Ben en fait, je pense qu'on aurait dû le faire plus tôt, parce que comme vous le savez, l'affaire et la controverse autour du rôle d'Aliou Sall dans le dossier Petro-Tim, ça remonte à octobre 2014. Bon, et puis voilà, je crois me souvenir qu'à l'époque, l'actualité était aussi très focalisée sur le procès de Karim Wade qui se déroulait. En tout cas, on n'avait pas fait le sujet. Donc, comme l'affaire l'a rebondi depuis maintenant quelques semaines, et notamment ces derniers jours, il y a eu la conférence de presse du Premier ministre sur ces sujets-là, et beaucoup d'opposants, effectivement, comme vous l'avez dit, sont très bruyants ces derniers temps. Donc voilà, on a estimé que c'était l'occasion à la fois de faire un portrait d'Aliou Sall, qu'on connaît peu. Je crois que les deux sont quand même très entremêlés, hein, c'est-à-dire que c'est pas un portrait de l'homme, c'est quand même, bien évidemment, le situer, mais je veux dire qu'une grosse proportion de l'article revient sur la chronologie de cette affaire Petro-Tim. Par ailleurs, je précise qu'on ne peut pas forcément toujours tout traiter en un seul papier, même quand il y a 4 pages, il y a une grande photo, etc. Et on continue de tirer le fil, parce que cette affaire Petro-Tim, elle continue de faire parler. On estime ne pas avoir encore exploré toutes les zones d'ombre ou les questions qui se posent, et on a encore là des questions qu'on a posées à certains responsables sur ce dossier. On attend encore leurs réponses, donc on y reviendra. Bah, écoutez, on essaye de faire un peu la part des choses par rapport justement à la controverse qui a été évoquée depuis 2014. Pour prendre un seul exemple, si vous vous en rappelez, quand l'affaire a démarré, je pense que c'était une déclaration assez tonitruante de l'ancien président Abdoulaye Wade. Et l'une des accusations qui était faite, c'était de reprocher à Aliou Sall d'être en fait l'actionnaire. Maître Wade parlait à hauteur de 30% de la filiale de Petro-Tim, donc qui est Petro-Tim Sénégal. Bon, là j'ai sous les yeux les documents de référence sur la constitution de la société, où il apparaît très clairement qu'il y a un seul actionnaire et à Petro-Tim Limited et à Petro-Tim Sénégal, qui s'appelle John Kwang Wong, qu'on surnomme Eddie Wong. Alors après, il y a aussi une chose qui est encore pas très claire pour nous, c'est-à-dire quel est le rôle exact de Franck Timis à la création de cette société, parce que Franck Timis, on le connaît, il a des activités dans l'exploration pétrolière. Il venait d'avoir en 2011 l'attribution de 2 blocs au Sénégal, Rufisque et le sud Sénégal offshore profond. Et apparemment, il joue un rôle d'entremetteur, c'est-à-dire que c'est à la fois lui qui va favoriser l'implantation de Eddie Wong au Sénégal, et c'est lui qui va quasiment recruter Aliou Sall pour être le gérant de Petro-Tim Sénégal pour le compte de Wong. C'est difficile de retrouver dans les souvenirs des protagonistes la date exacte, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est au moment où ça va se jouer. C'est-à-dire que je pense qu'on est soit à la veille du premier, soit dans l'entre-deux tours. Et Timis cherche quelqu'un pour gérer, pour être le gérant, le représentant au Sénégal de Petro-Tim Sénégal. Voilà. Et c'est Atepa qui va faire le lien entre Timis et Aliou Sall. Aliou Sall va accepter le rôle. Autre aspect qu'on apporte, si vous me permettez, quelque chose, moi en tout cas, que j'ignorais, peut-être qui est su par vos auditeurs ou certains d'entre eux, c'est que le paradoxe dans cette histoire, c'est que en revenant de Chine, et au moment de la victoire de son frère à la présidentielle, Aliou Sall, dans un premier temps, lui, il se destine à une fonction au sein de la fonction publique et de l'État. Et il tâte le terrain. C'est que le paradoxe dans cette affaire, c'est qu'au moment où Aliou Sall espère qu'il va peut-être obtenir à Dakar une fonction au sein d'un service de l'État, d'une agence de l'État, la PIX, un secrétariat général d'un ministère, manifestement, Macky Sall lui fait comprendre qu'il ne faut pas y compter et qu'il n'entend pas nommer son propre frère par décret. Et c'est à ce moment-là, en fait, mais en tout cas, une fois élu chef de l'État, et avec aussi le syndrome Karim Wade qui est très présent à l'époque, comme vous vous en souvenez, en tout cas, manifestement, on fait comprendre à Aliou Sall que ce ne sera pas dans le public, et là il se destine au privé, et ça va être... Oui, bien sûr. Justement, vous parlez de paradoxe dans cette affaire Petro-Tim. Vous êtes-vous fait une religion sur cette affaire avec cette enquête portrait? C'est selon. Y aurait-il une nébuleuse Petro-Tim? Alors, les choses, quand on essaye un peu de serrer, bon, on sait que c'est engagé. Le choix de l'opérateur, il me pose question. Parce que ce Eddie Wong, moi, je ne lui connais aucune référence dans le pétrole. Il faut quand même savoir que toutes les sociétés de la nébuleuse, comme vous l'appelez, et le mot est exact, parce que c'est quand même des sociétés offshore, emboîtées les unes dans les autres, et qui soit ont été immatriculées à Hong Kong, soit immatriculées au Caïman. Pourquoi le gouvernement sénégalais, fin 2011,
opte pour Eddie Wong, auquel je ne connais aucune référence dans les activités pétrolières. Il faut quand même savoir que l'exploration pétrolière, ça coûte excessivement cher, et puis accessoirement, c'est pas quelque chose que vous improvisez comme ça du lundi au mardi. Alors pourquoi Eddie Wong? Je m'interroge, et donc je me pose la question, et j'attends certaines réponses, parce que j'ai pas pu avoir toutes les réponses avant de boucler ce premier volet, de savoir si par hasard, Eddie Wong n'aurait pas été l'homme de Frank Timis pour récupérer ses blocs. Parce qu'il faut quand même savoir que 2 ans plus tard, en 2014, Petrotim va rétrocéder les 90% de droits de ce contrat de partage avec l'État sénégalais, d'abord à la holding de Frank Timis, Timis Corp, et ensuite Timis va lui-même en rétrocéder 60% à une société pétrolière américaine, Cosmos Energy. Donc il y a un actionnariat, comme c'est le cas à chaque fois que vous vous retrouvez avec des offshore emboîtés les unes dans les autres, il y a un actionnariat où vous pouvez remonter jusqu'à un certain stade. Moi, je peux remonter jusqu'à Petrotim Limited, mais au-dessus, vous avez encore PetroAsia, etc. Qui est véritablement derrière ça? Ça, c'est encore des points à éclaircir. Sur la signature du décret par Macky Sall, moi, personnellement, je vois pas trop quels auraient été les autres scénarios, parce que Macky Sall est engagé par un contrat signé sous Abdoulaye Wade. Ce contrat ne peut prendre effet que s'il y a une signature de ces décrets. Il arrive au pouvoir, 2 mois plus tard, il signe les décrets, et puis pendant 2 ans, l'information, je dirais pas qu'elle est publique, mais elle est connue. Personne ne va tousser autour de cette affaire. Il faudra attendre 2 ans pour que ça commence à prendre une couleur, on va dire, de scandale.